Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce live pour décrypter le discours fait hier par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui est essentiellement revenu sur la riposte du pays face à la pandémie Covid-19 et qui est aussi revenu, qui est venu rendre hommage aux personnels de santé qui sont les premiers touchés, les premiers qui sont en première ligne dans cette bataille contre ce virus. Donc je vais revenir sur les grands axes du discours avant de répondre à vos différentes questions. Le président de la République a parlé de la riposte du Gabon face au Covid-19. Il a parlé notamment du triptyque qui guide la stratégie sanitaire optée par le pays. Ce triptyque, c'est détecter, isoler et traiter. Détecter, comme vous le savez, le président de la République avait annoncé le dépistage de masse dans le pays. Pour ça, il y a eu la création de différents centres de tests sur l'ensemble du territoire, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. La stratégie est simple. Ce dépistage de masse va permettre à tout le monde, au maximum de personnes, de savoir leur statut virologique, de savoir s'ils sont porteurs du virus ou non. À partir du moment où ils sont porteurs du virus, en fonction de l'état de gravité, ils seront pris en charge selon différents protocoles. Comme vous l'avez entendu du comité technique qui gère la lutte contre le coronavirus, il y a les personnes asymptomatiques, de façon très simple, qui ont la maladie, mais qui n'ont pas de fièvre, qui n'ont pas de toux, mais qui sont quand même porteurs de la maladie. Ces personnes-là, quand elles seront détectées, elles seront traitées, si c'est possible, à domicile. On leur donnera tout le traitement et elles auront un suivi régulier, à condition, comme je le disais, que chez eux, ils aient la possibilité de s'isoler et de ne pas devenir un danger pour les autres personnes. Il y a ensuite toutes les autres personnes qui vont être touchées par la maladie, mais qui auront des symptômes un peu plus graves. Comme je disais, en fonction de l'état de gravité, ils seront ou à domicile ou alors pris en charge en structure hospitalière. Le but de cette détection, comme je le disais, c'est d'abord que tout le monde sache son statut, puisse être pris en charge le plus tôt possible et puisse se protéger d'abord elle-même, mais ensuite protéger les autres. Pourquoi protéger les autres? Parce que vous pouvez être un jeune ou une jeune gabonaise qui est porteuse du virus, mais qui reste en très bonne santé. Donc vous allez guérir de ce virus par le traitement qui sera donné, mais vous serez un danger pour certains de vos proches. Des proches qui sont fragilisés parce qu'ils ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des maladies chroniques qui les affaiblissent déjà. Ils vont être par exemple diabétiques, ils vont avoir une hausse de tension artérielle, ça va être par exemple des personnes âgées. Pour prendre un exemple très simple, vous pouvez être un jeune de 20 ans, être porteur du Covid-19, de la Covid-19, pardon, vivre très bien, aller contaminer votre grand-mère ou votre grand-père qui malheureusement, du fait de sa faiblesse en termes de santé, va développer une forme plus grave et va risquer de mourir. Donc il y a vraiment cette importance, cet aspect crucial qui est de savoir qui est porteur du virus ou non et d'isoler très rapidement, selon ce que je vous disais selon ce que je vous disais dans le triptyque. Comme vous l'avez vu, le Gabon s'est doté d'un laboratoire qui permettra d'effectuer jusqu'à 10 000 tests par jour. Ce laboratoire est une grosse avancée technologique. C'est un outil performant qui est inédit dans la sous-région. Ça va nous permettre de faire ce dépistage à grande échelle, ce qui va amener notamment une hausse du nombre de cas positifs. Vous êtes beaucoup à vous poser des questions sur cet aspect-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la hausse des cas positifs a deux principales raisons. La première, c'est bien sûr la propagation du virus. Et là, le président de la République, chef de l'État, est revenu dessus. Nous devons absolument nous imprégner des gestes barrières, de la distanciation physique, du port du masque obligatoire, tous les messages qui vous ont été répétés afin que vous ne soyez pas un vecteur de transmission du virus et que d'abord vous ne l'attrapiez pas. Donc c'est la première raison. On a un stade communautaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre frère, votre sœur, votre tante, votre ami, le boutiquier chez qui vous allez peut être porteur du virus. Voilà pourquoi il faut porter le masque. Voilà pourquoi il faut se laver les mains fréquemment. Voilà pourquoi il faut respecter ces gestes barrières-là. La deuxième raison de la hausse des cas qu'on a vu aujourd'hui,
comme disait le président, c'est du fait de la stratégie de dépistage de masse. Plus on dépiste en période communautaire, plus on a un nombre élevé de cas positifs. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce que, comme je vous le disais, c'est très important dans la lutte contre le Covid-19 de savoir le statut de chacun. Tous les pays qui aujourd'hui ont eu une riposte efficace contre ce virus sont passés par cette même stratégie. La Corée du Sud aujourd'hui fait environ 15 000 tests par jour pour une population de environ 58 millions d'habitants. Nous, le Gabon, pour 1,8 million d'habitants environ, on fera jusqu'à 10 000 tests par jour pour être sûr de savoir qui est positif, qui est négatif et dans le cas d'être positif, d'avoir une prise en charge le plus rapidement possible car plus vous êtes pris en charge tôt, plus votre taux de guérison s'améliore et grandit. Ensuite, sur le traitement, c'est ce que je vous disais. Vous êtes asymptomatique, vous n'avez pas de symptômes ou très peu, vous pouvez être traité à domicile. Vous avez des cas un peu plus graves, vous serez en structure hospitalière. Mais, comme l'a dit le comité technique, aujourd'hui, il faut que les personnes prennent le réflexe de se dire que la fièvre que vous pouvez avoir est un symptôme du Covid-19, de la Covid-19. Donc, il est important, si vous avez de la fièvre, si vous avez de la toux, de penser Covid-19 en premier, d'aller vous faire tester le plus rapidement possible. Ça permettra une prise en charge plus rapide, un meilleur taux de guérison. Donc, c'est vraiment un point important de se dire, aujourd'hui, on a ce virus qui est présent dans le pays, qui est présent dans différentes provinces. On a de nombreuses personnes qui sont touchées. Donc, si vous avez des symptômes de la toux, de la fièvre, etc., n'hésitez pas à aller vous faire tester pour la Covid-19. Même si vous n'avez pas de symptômes, même si vous êtes en pleine santé, aujourd'hui, vous avez des centres de tests qui sont ouverts et qui, pour le public, sont gratuits. Il n'y a pas de honte à attraper la Covid-19. Mais il vaut mieux savoir son statut, savoir si on est porteur du virus ou non, pour être pris en charge dans les meilleurs délais, pour se protéger soi-même et surtout protéger les autres, protéger sa famille, protéger ses proches, ses collègues, ses amis, les personnes avec qui on passe du temps. Dans le volet traitement, je profite de cet aspect-là pour dire, voilà, on a des structures, comme l'a dit le chef de l'État, qui sont prêtes. On renforce régulièrement nos structures de santé. Le laboratoire d'analyse est un exemple. On a du matériel qui arrive pour nous permettre de répondre, que ce soit sur Libreville ou à l'intérieur du pays. On se rend compte qu'il y a de différents foyers qui apparaissent dans les différentes provinces. Donc, il est important de pouvoir gérer. À Franceville, par exemple, l'unité sur place a fait un gros travail en amont avant même l'arrivée du comité technique. On a des personnels qui sont formés et qui savent ce qu'ils font. Donc, il y a cette confiance à avoir en nos personnels de santé, comme je disais, qui sont la première ligne dans la bataille contre la Covid-19. Il faut, comme le dit le président de la République, leur accorder du respect et de la reconnaissance parce que quotidiennement, ils se battent pour nous. Ils se battent pour que votre sœur, votre tante, votre ami puisse guérir de ce virus. Ils se battent quotidiennement pour les autres, pour le bien de la nation. Et c'est pour ça que le président de la République a voulu leur rendre hommage en parlant, du sacrifice, des efforts, du mérite qu'ils avaient et a annoncé que leurs conditions de travail s'amélioreraient. Les deux premiers points dans cette amélioration concrète pour les personnels de santé, c'est le paiement de la PIP 2015. Cela faisait partie des revendications qu'avaient les personnels de santé depuis quelques mois. Le président de la République a donné une instruction ferme pour que cette PIP soit réglée le 25 de ce mois. Donc les personnels de santé auront déjà une bouffée d'air par cette PIP. Il a aussi annoncé la mise en place d'une indemnité Covid-19. Le travail est actuellement fait avec l'ensemble des acteurs, les partenaires sociaux, pour que ce soit quelque chose d'inclusif et qu'on arrive à une solution qui puisse améliorer concrètement et significativement les conditions de travail et la situation des personnels de santé. Cet hommage, il a voulu aussi en faire un particulier à un professeur émérite du Gabon
qui est parti il y a quelques jours. Il s'agit du professeur Daniel Gaouma, qui était, comme l'a dit le président de la République, l'un des membres, l'un des grands médecins de ce pays dans les toutes premières générations. Pour ça, il a pris la décision de donner le nom au laboratoire, au nouveau laboratoire d'analyse qu'on a, de donner ce nom, de rendre hommage au professeur Gaouma en donnant son nom à ce laboratoire. Ce laboratoire, aujourd'hui, il est situé dans le Palais des Sports. Mais il ne s'agit pas d'un laboratoire éphémère. Il sera amené sur un autre site et continuera, même après la pandémie Covid-19, à accompagner, aider le Gabon dans la lutte contre différentes maladies. Il viendra enrichir l'offre de santé de notre pays. Voilà les principaux points que l'on peut retenir du discours du président de la République. Le triptyque détecter, isoler, traiter, l'hommage rendu au personnel de santé et l'amélioration significative de leurs conditions de travail et l'hommage qu'il rend à toutes ces personnes, toutes les familles éplorées qui ont perdu un proche pendant la pandémie. Il a fait un focus sur les personnels de santé, sur ces personnels de santé aussi qui, dans le cadre de leurs fonctions, ont malheureusement disparu. C'est un combat que l'on gagnera ensemble. C'est quelque chose qu'on répète et qu'on dit très souvent. C'est ce que je vous disais. Ce n'est pas un combat de l'État contre le virus. Il s'agit aujourd'hui des Gabonaises et des Gabonais contre le virus. Et ça ne fonctionnera et ça ne marchera que si tout le monde s'imprègne des gestes barrières, si tout le monde décide de mener le front de façon solidaire. C'est pour ça que le président de la République a parlé de responsabilité individuelle, collective et de civisme. Voilà pour les principaux points. Je vais maintenant regarder les différentes questions que vous avez. Alors, que deviendra le centre puisqu'il est provisoirement situé dans une enceinte sportive? C'est ce que je vous expliquais. Le centre, le laboratoire d'analyse, professeur Daniel Gaouma, ira dans une structure définitive. Le site du Palais des Sports n'est qu'un site éphémère. Il a été choisi parce qu'on est dans une enceinte fermée. Ça permettait de le mettre en place très rapidement tout en ayant toutes les mesures de sécurité adéquates. Mais ce site, ce laboratoire continuera d'exister et viendra étoffer l'offre de santé dans notre pays. À quel niveau pour le confinement? Alors, le confinement, aujourd'hui, la politique, comme je disais, c'est vraiment ce triptyque de détecter, isoler et traiter. Nous ne sommes pas partis, les stratégies et les recommandations internationales ne nous ramènent pas à repartir vers un confinement total. Bien sûr, l'évolution de la situation peut faire que l'on prenne différentes décisions et qu'on puisse changer d'orientation. Mais aujourd'hui, avec cette pandémie qui est au stade communautaire, qui se retrouve dans nos quartiers, dans nos maisons, la meilleure stratégie à adopter, c'est celle qu'on mène actuellement, qui est de faire des détections de masse, savoir qui a le virus ou qui ne l'a pas, et que les personnes qui l'ont soient prises en charge le plus rapidement possible, isoler pour entraver la propagation du virus, éviter qu'une personne n'en contamine 15 et que cette personne soit traitée dans les plus brefs délais pour s'assurer qu'elle puisse guérir à la fin. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le Covid Organics. Le Covid Organics, si vous voulez, il y a une sorte de fierté continentale autour de ce produit. C'est-à-dire que le fait que le produit vienne d'Afrique est une bonne chose, mais il ne faut pas que le fait que ce soit un produit d'Afrique, ça puisse passer différentes barrières sanitaires et scientifiques. À l'image de tous les autres médicaments, il y a des protocoles de validation. C'est-à-dire que vous devez faire des essais cliniques. Par exemple, l'OMS a discuté avec le président malgache pour faire des essais cliniques pour s'assurer que cette potion, ce remède fonctionne, mais surtout n'ait pas d'effets secondaires. De façon très simple, aujourd'hui, on a ce produit, il doit passer tous les stades, il doit y avoir des essais cliniques, on doit s'assurer que, au-delà
de traiter ou non la Covid-19, il n'y ait pas aussi d'effets secondaires. Donc aujourd'hui, si le Covid Organics est validé par les instances internationales, on sera très heureux d'avoir une solution africaine. Mais, tout comme la fagaricine ou le Covid Organics, ils doivent d'abord passer et avoir l'aval scientifique. Comme le disait le chef de l'État dans son discours, aujourd'hui, les meilleures mesures que l'on a pour éviter d'avoir le virus jusqu'à l'homologation d'un vaccin à l'international par les organisations internationales, il faut le respect des gestes barrières. Le respect des gestes barrières, la distanciation physique, le fait de se laver les mains, le port du masque. Alors, je continue de regarder vos différentes questions. Alors, il y a beaucoup de questions sur le paiement des indemnités. Comme je vous le disais, on a la PIP qui sera payée le 25 de ce mois. Et pour l'indemnité Covid-19, il y a un travail qui est fait en ce moment. Comme je disais, il y a tous les acteurs. Il y a bien évidemment l'État, mais il y a aussi les partenaires sociaux, les médecins, les professionnels de santé, pour qu'on puisse trouver une solution qui réponde aux besoins d'un plus grand nombre. Est-ce que j'ai fait mon test? Je vois que c'est une question qui intéresse les personnes. Oui, oui. Pour tout vous dire, j'ai été testé 2 fois à la Covid-19 jusqu'à aujourd'hui et j'ai la chance d'être négatif. Mais de la même façon que j'ai fait mon test, je vous encourage et je vous invite à le faire aussi. Vous avez différents centres de tests qui sont disponibles dans la ville, dans la capitale ou à l'intérieur du pays et qui vous permettent de savoir votre statut. Savoir votre statut, comme je vous le dis et je le répète, c'est d'abord pour que vous soyez sûr de ne pas porter le virus, que vous puissiez vous protéger et que vous puissiez protéger les personnes qui vous sont chères, les personnes que vous aimez. Parce que le virus, les personnes ne réagissent pas de la même façon. Que vous soyez un jeune en pleine forme ou une personne âgée avec différentes maladies, vos chances de guérison ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner une statistique. Par exemple, aux États-Unis, qui a un système de santé performant, 88% des personnes qui passent en réanimation décèdent. 9 personnes sur 10 qui passent en réanimation décèdent. D'où l'intérêt de se faire tester le plus tôt possible, de savoir le plus tôt possible si on a la maladie ou non et qu'on soit pris en charge le plus tôt possible. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas d'avoir 42 fièvres, de la toux, etc. Il faut vraiment qu'on soit proactif à ce niveau-là. Il y aura des centres de tests dans les centres de santé de vos quartiers. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place, à prendre rendez-vous, à effectuer le test. Je le répète, le test est gratuit. Et il vaut mieux savoir si on l'a ou si on ne l'a pas. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à avoir la Covid-19 ou à ne pas l'avoir. Le mieux, c'est de savoir, on est négatif, tant mieux, on continue de se protéger. On est positif, on se fait traiter et on protège les autres. Alors. Je continue à regarder vos différentes questions.
Alors, il y a encore des questions sur le Covid organics et sur la fagaricine. L'homologation est importante. Je vous donne un exemple. Si on décide par exemple d'administrer le Covid organics ou une toute autre solution aux populations, il va peut-être y avoir un effet bénéfique. Mais s'il existe par exemple des effets secondaires, il sera difficile de pouvoir vous expliquer aussi qu'on vous a mis en danger en prenant une solution qui n'a pas rempli toutes les conditions. Ces conditions, comme je disais, il y a un protocole, il y a un processus pour que des médicaments soient validés. Et aujourd'hui, comme je vous disais, il y a eu des discussions il y a quelques jours où l'OMS va accompagner Madagascar pour réaliser les essais cliniques afin que le Covid organics puisse passer les différentes étapes et puisse être validé ou non comme une solution, comme une réponse à la Covid-19. Les tests de masse ne sont pas faits en province. Comme je vous disais, on a des centres qui sont mis en place, dans les CHR notamment, qui sont mis dans les CHR, qui vont permettre aux personnes, aux populations de l'intérieur du pays d'aller faire leurs tests Covid-19. On a une plus grande offre sur Libreville, car c'est aujourd'hui le principal foyer du virus dans notre pays, mais l'intérieur du pays ne sera pas en reste. Vous avez pu le voir par différentes communications que du matériel a été envoyé dans les différentes provinces, a été mis en place. Les personnels qui sont à l'intérieur du pays ont aussi été formés pour pouvoir répondre à la montée du virus et aux différents cas positifs qui seront déclarés, que ce soit dans le Wollentem, le Goué-Maritime ou encore le Haut-Ogooué. Ensuite. Il y a un de masques importés par la population garonnaise. Alors, lors de la dernière réception de matériel, il y avait environ 15 millions de masques. Il a été prévu d'en distribuer 5 millions à la population. Le plan de distribution est en train d'être bouclé. On réfléchit à la meilleure façon de pouvoir donner les masques aux différentes personnes sans que cela ne déclenche une éventuelle chaîne de contamination. Donc dans les prochains jours, on expliquera aux populations quel va être le système mis en place pour pouvoir donner accès à ces masques. Je profite de la question sur les masques pour vous rappeler que aujourd'hui, il y a les masques médicaux, mais les masques artisanaux fonctionnent aussi. On voit de plus en plus de personnes qui les portent, sachant que le port du masque est devenu obligatoire. C'est vraiment l'une des premières barrières vis-à-vis du virus. Si vous êtes porteur, de ne pas contaminer les personnes autour de vous, et ça réduit les chances. 2 personnes qui portent un masque ont moins de 2% de chances de se contaminer. Les statistiques augmentent grandement si une des 2 personnes ne le porte pas ou si les 2 personnes ne le portent pas. Donc, ce masque est vraiment l'une des premières mesures barrières, l'un des premiers gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Ensuite, on a, comme on vous l'a expliqué, le lavage de mains, l'effet de tousser ou d'éternuer dans le coude et la distanciation physique. Est-ce qu'on pense que toutes les mesures aujourd'hui sont exhaustives? Écoutez, la Covid-19 aujourd'hui, c'est un virus que personne ne connaissait. Il y a une évolution. Si vous suivez l'actualité à l'international, les instances internationales sanitaires
revoient aussi leur stratégie en fonction des nouvelles données qui rentrent. Mais ce qu'on a voulu mettre en place depuis le début, c'est de s'assurer que nos structures sanitaires puissent recevoir les personnes atteintes de la Covid-19. Si vous regardez, on a pris des mesures courageuses dès le début, dès l'importation du premier cas. On a eu la fermeture des frontières, la fermeture des écoles, la fermeture de certains établissements comme les débits de boissons, les lieux de culte, etc. On est passé en confinement total. On est ensuite revenu sur un confinement partiel avec un couvre-feu. Le but de ces différentes actions, le but de ces différentes décisions était d'assurer que nos structures sanitaires puissent accueillir les différents malades. Aujourd'hui, comme l'a dit le comité technique, nos structures hospitalières arrivent quasiment à saturation, mais pour l'instant, on n'a pas refusé de malades dans nos structures hospitalières. Et c'est une bonne chose, ça montre que le travail qui est fait fonctionne. Du fait de la propagation de la pandémie, on refait des arbitrages, on change de méthode, on améliore la méthode. Comme je vous le disais, aujourd'hui, tous les pays qui ont eu une réponse efficace face au virus sont passés par le triptyque dont je vous parlais, sont passés par le fait de prendre les personnes positives, sans symptômes ou avec des symptômes très très légers sur un traitement à domicile. Comme je vous disais, bien sûr, si vous êtes dans une maison, que vous vivez dans un 2 pièces avec 10 personnes, la distanciation n'est pas possible. À ce moment-là, la personne qui est positive sera mise dans l'une des structures d'accueil. Si vous pouvez être traité à domicile, vous aurez un suivi régulier, on vous donnera le traitement, on vous expliquera comment le prendre jusqu'à ce que, à la fin du traitement, on vous fasse un test et que vous soyez négatif. Négatif, c'est-à-dire que vous n'êtes plus un danger, ni pour vous, ni pour vos proches. Est-ce qu'on a pensé à l'éventualité de vivre avec le virus pendant 1 an? Ce que dit aujourd'hui l'OMS, c'est que les populations, les pays vont devoir apprendre à vivre avec le virus. Aujourd'hui, dans les estimations les plus positives, on parle d'un vaccin en 2021. C'est vraiment la période la plus courte. Donc d'ici là, on a ce besoin de changement, on a besoin d'adapter notre façon de vivre, on a besoin d'adapter aussi notre culture à cette réalité-là. Il se pourrait, et ça c'est d'autres études qui le prouvent, que le virus ne parte jamais et qu'on ait à vivre avec pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, la seule solution, ce qui va arriver, c'est le vaccin. Et on en a encore pour de nombreux mois. C'est pourquoi il faut qu'on soit capable de s'approprier ce combat, de changer nos habitudes, de respecter les gestes barrières. Pensez-vous qu'aménager des tentes au stade d'un congé pour pallier au manque de lits dans les centres hospitaliers? Alors, on est actuellement en train de travailler, vous l'avez vu, sur un hôpital de campagne. Cet hôpital de campagne va permettre d'augmenter la capacité litière du pays, que ce soit sur la capitale ou à l'intérieur du pays. Notamment, et en fait, le but de cette stratégie, c'est de pouvoir prendre les personnes qui sont atteintes du virus et les mettre dans cet hôpital de campagne qui sera une structure spécialisée Covid-19. Ainsi, l'offre de soins de notre pays pourra revenir à la normale. Alors, le laboratoire étant le seul en Afrique, pourra-t-il servir aux autres pays africains? Oui, comme on vous le disait, on a une capacité de 10 000 tests par jour. La priorité, c'est d'abord le Gabon. C'est d'abord de traiter le virus de façon nationale. Maintenant, comme l'a dit le chef de l'État, le Gabon est ouvert à offrir une partie de ces capacités-là pour ces pays frères du continent, pour les aider eux aussi à lutter contre la Covid-19 et qu'ils puissent tester leur population et savoir combien de personnes sont touchées et prendre les décisions qui vont avec. Mais oui, la volonté du Gabon, c'est de traiter chez elle, mais aussi d'aider les pays voisins. Parce que de façon générale,
comme on le dit, la lutte passe par l'implication de tous au niveau national, mais aussi dans les pays de la sous-région. Parce que le but à terme, ce n'est pas de rester avec un pays où on va fermer les frontières, où plus personne ne rentrera pendant des années ou pendant des mois, c'est de pouvoir réouvrir. Donc si le virus est bien traité chez nous et qu'il est bien traité dans les autres pays, on sera tous gagnants. Et c'est cet effort de solidarité que le Gabon veut mettre en place aussi. Oui, comme je disais, est-ce que les gens qui ont d'autres symptômes, est-ce que le dépistage est gratuit? Le dépistage, que vous ayez des symptômes ou non, le dépistage est gratuit dans le secteur public, dans les centres de santé publics, dans les centres de dépistage publics. Donc, il ne faut pas hésiter une seconde à aller se faire tester et à connaître son statut. Qu'est-ce qui est prévu pour l'année scolaire en cours? Il y a un travail qui est fait par le ministère de l'Éducation. Comme vous avez pu le voir, il y a des solutions qui permettent aux élèves, notamment ceux qui sont en classe d'examen, de suivre les cours à la télé ou sur Internet. Le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale sont en train de travailler pour un plan de réouverture des classes. Je sais que les discussions se font actuellement entre le gouvernement et les partenaires, et le ministre de l'Éducation nationale reviendra présenter la solution par rapport à l'année scolaire en cours. Alors, les pays voisins comptent combien de cas? Écoutez, dans la sous-région, on est le deuxième pays qui a le plus de cas positifs. Mais on est aussi le pays qui teste le plus de personnes. Maintenant, l'autre donnée qui est intéressante, c'est qu'on a le meilleur taux de guérison dans la sous-région. Ce taux de guérison s'explique par plusieurs choses. Un, le fait qu'on ait formé nos personnels rapidement, la force de notre système sanitaire, mais aussi par le fait qu'on détecte de façon plus précoce la maladie, donc on peut agir plus rapidement et augmenter justement ce taux de guérison. Donc c'est vrai que c'est vraiment une boucle, une sorte de cercle vertueux qui dit on se teste, on sait si on est positif ou non et on est traité le plus tôt possible et on a le plus de chances de guérir. Je vois qu'il y a encore une question, par exemple, sur la fagaricine, pourquoi ne pas la donner à la population? Comme je vous l'expliquais pour le Covid Organix, il faut que toutes les solutions, tous les médicaments, tout ce qui est proposé pour lutter contre la Covid-19 soit validé au niveau scientifique. Il y a des protocoles très précis. On ne peut pas utiliser la population d'un pays, entre guillemets, comme des cobayes, sans savoir si le médicament permet vraiment de guérir la maladie et aussi si le médicament a des effets secondaires ou non. Le but, ce n'est pas de traiter une maladie pour causer d'autres dégâts. Donc, dès qu'il y aura un médicament, un traitement validé à l'international par les différentes instances, scientifiques, on pourra acheter et donner cette solution aux populations. Je vais prendre la dernière question qui revient sur l'idée d'un confinement total est-elle envisageable? Comme je vous le disais, aujourd'hui, on a un stade communautaire. On a des personnes qui sont touchées à l'intérieur des familles, qui sont dans l'ensemble du pays, qui sont dans différentes provinces. Donc aujourd'hui, le confinement total ne serait pas la réponse. La première réponse, c'est la stratégie qu'on a mise en place,
c'est tester, isoler, traiter. Ensuite, en fonction de l'évolution de la situation, d'autres décisions pourront être prises. Mais la première solution, c'est vraiment ce dépistage massif. Bon, je vais vous laisser. Je vous remercie à tous pour votre attention et pour votre présence. Comme je vous le disais, une chose à garder de ce décryptage, c'est faites-vous tester. Faites-vous tester, faites-vous tester. Il faut que vous sachiez si vous êtes positif ou non. Vous n'êtes pas positif, tant mieux. Continuez de vous protéger, continuez de protéger vos proches. Vous êtes positif, vous serez pris en charge, vous serez traité et par cette prise en charge, vous protégerez les personnes que vous aimez, que ce soit vos parents, vos enfants, vos amis, les personnes avec qui vous passez le plus de temps, vos collègues. Donc, il est important vraiment de s'imprégner de tous ces gestes barrières, de toutes ces mesures barrières pour qu'ensemble, on puisse gagner ce combat. Je vous remercie à tous pour votre attention et d'ici le prochain live ou la prochaine conférence de presse, je vous souhaite à tous une bonne journée, de prendre soin de vous et surtout de faire attention. Merci.